Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une plante souvent négligée mais pleine de vertus, la lampsane, aussi connue sous le nom de laitue des champs. Le nom lampsane vient du grec lampsana, qui désigne une plante consommée comme légume. Même si son nom ne vous dit rien, il est évident que vous l'avez déjà côtoyée, car elle est très commune dans nos jardins, nos prairies et en bordure de chemins. Elle est considérée comme une mauvaise herbe en raison de sa croissance rapide et de sa nature prolifique, mais elle reste l'une des meilleures salades sauvages du printemps. La lampsane, Lapsana communis, est une plante herbacée annuelle appartenant à la famille des Astéracées. Elle est largement répandue dans les régions tempérées d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. La lampsane peut atteindre jusqu'à 1,50 m de hauteur et se développe principalement dans les sols riches et humides. Ses tiges sont dressées et légèrement poilues, souvent ramifiées dans la partie supérieure. Ses feuilles sont alternes, lobées ou dentées, de forme lancéolée et sont très caractéristiques. Ces fleurs d'un jaune vif apparaissent en capitules solitaires ou en grappes lâches de mai à octobre. Les fruits sont des akènes, souvent surmontés d'une aigrette, qui facilite la dispersion par le vent et favorise la propagation de la plante. Dans l'Antiquité, les anciens Grecs et Romains utilisaient la lampsane comme plante médicinale pour ses vertus cicatrisantes. Dioscoride, un médecin grec, la recommandait pour traiter les plaies et les inflammations. Au Moyen Âge, la lampsane était utilisée dans les potions et les remèdes populaires. Elle était également consommée comme aliment durant les périodes de disette, car ses feuilles tendres étaient une source de nutriments précieuse. Les anciens herboristes prescrivaient la lampsane pour traiter les plaies et les infections cutanées du fait de ses propriétés cicatrisantes et antiseptiques. On disait même qu'elle aidait à purifier le sang et à renforcer le système immunitaire. La lampsane possède plusieurs propriétés médicinales. La lampsane est vulnéraire. Elle est reconnue pour ses propriétés cicatrisantes. Elle est utilisée en application externe pour traiter les plaies, les ulcères, les brûlures et les éruptions cutanées. La lampsane est anti-inflammatoire. Ses composés aident à réduire les inflammations internes et externes. Elle est utile pour traiter les affections inflammatoires de la peau et des muqueuses. Des recherches sont en cours pour explorer son potentiel dans le traitement de maladies chroniques et inflammatoires. La lampsane est digestive. En infusion ou en décoction, les feuilles et les tiges de lampsane stimulent la digestion et sont utiles pour traiter les maux d'estomac et les troubles tels que les ballonnements, les indigestions et la constipation. Enfin, la lampsane est diurétique. Elle favorise l'élimination des toxines par les voies urinaires et aide à traiter les infections urinaires et les rétentions d'eau. La lampsane n'est pas seulement utile en médecine, elle peut surtout être consommée. Bien qu'ordinairement sans danger, il est recommandé cependant de ne pas consommer de grandes quantités de lampsane sans avis médical pour les femmes enceintes ou allaitantes. Et comme avec toutes les plantes de la famille des astéracées, certaines personnes peuvent être allergiques à la lampsane. Ces jeunes pousses et feuilles peuvent être ajoutées aux salades pour leur saveur légèrement amère, similaire à celle de la chicorée. Par contre, dès qu'on n'utilise plus les très jeunes pousses et feuilles, elle est légèrement poilue et personnellement, je préfère la manger cuite. Les feuilles et les tiges peuvent être ajoutées aux soupes et potages pour enrichir leur goût et leur valeur nutritive grâce à leur teneur en vitamines et minéraux. C'est de plus une façon simple de consommer les mauvaises herbes du jardin. Les feuilles de lampsane peuvent être utilisées comme légumes d'accompagnement, cuites, comme des épinards, ajoutés à des quiches ou des gratins, ou encore utilisées pour aromatiser des sauces. Il est préférable de blanchir les feuilles avant, car elle peut avoir une légère amertume. On peut aussi faire un smoothie détox à la lampsane, en mixant de jeunes pousses avec des fruits comme des pommes ou des bananes, un peu de yaourt et de l'eau. Et enfin, on peut en faire des tisanes apaisantes. La récolte de la lampsane est relativement simple et peut se faire tout au long de la saison de croissance. Cependant, ce sont les jeunes pousses de la lampsane au printemps ou en début d'été qui sont les meilleures juste avant la floraison. Les feuilles plus matures peuvent être utilisées cuites en soupe pour des préparations médicinales ou en tisane. Une fois récoltées, les feuilles et les tiges peuvent être utilisées fraîches ou séchées. Pour sécher la plante, on peut la suspendre à l'envers dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil pendant quelques jours. Les parties séchées peuvent être conservées dans des sacs en papier ou des bocaux en verre. Pour préparer une infusion de lampsane, on met environ une cuillère à soupe de feuilles sèches pour une tasse d'eau bouillante. On laisse infuser pendant 10 à 15 minutes, puis on filtre avant de consommer. Outre ses usages médicaux et culinaires, on peut utiliser la lampsane en teinture naturelle. Ces feuilles peuvent produire des couleurs allant du jaune au vert. Pour préparer ces teintures, on fait bouillir les parties de la plante dans de l'eau avec un fixateur comme la lin. Au jardin, la lampsane peut être utilisée comme un engrais vert
pour améliorer la qualité du sol. Elle enrichit le sol en nutriments lorsqu'elle est coupée et laissée à se décomposer sur place. En attirant les pollinisateurs, elle aide à améliorer la pollinisation des cultures voisines et peut aider à repousser certains insectes nuisibles. En permaculture, grâce à sa capacité à pousser dans des sols pauvres et perturbés, la lampsane peut être utilisée dans les programmes de réhabilitation de sols dégradés. Elle aide à stabiliser et à améliorer la qualité du sol grâce à son système racinaire. On peut enfin utiliser la lampsane comme plante fourragère pour le bétail. Ses atouts principaux sont qu'elle est très riche en nutriments, elle a une croissance rapide et elle peut pousser dans des sols pauvres. Bref, la lampsane est donc une plante qu'il est utile de connaître et son identification est facilitée par ses feuilles à la forme très caractéristique. Elle est un bon légume d'accompagnement une fois blanchie, car son goût n'est pas aussi prononcé que celui d'autres sauvages tels que l'ortie par exemple. Elle apporte de nombreuses vitamines et minéraux à nos potages ainsi qu'un velouté très agréable. L'essayer, c'est l'adopter. Faites le test. D'abord cuite en potage, en quiche ou en gratin, puis goûtez-la en salade et vous ne la jetterez plus au compost quand vous désherberez votre jardin. À bientôt!